Cette semaine, dans la chronique, on reçoit Annie Vanasse qui va nous présenter la coop de solidarité du Cap-Jaseux, aussi communément appelé le Parc Aventure Cap-Jaseux. Alors, bienvenue à l'émission. Bonjour. Alors, on va commencer. Peux-tu nous expliquer c'est quoi Parc Aventure Cap-Jaseux? Bien, d'abord, c'est important de préciser que c'est un parc qui est privé, Ouais. qui a une superficie d'environ 200 hectares quand même, c'est assez considérable, et qui est situé le long de la rivière Saguenay. En fait, j'aime dire que Parc Aventure Cap-Jaseux, c'est la porte d'entrée du fjord. Et c'est composé de 3 caps. Le cap de la Pointe-aux-Pins, le cap Jaseux et le cap Blanc. OK. On parle le long du Saguenay. Dans quelle municipalité? La municipalité de Saint-Fulgence, plus précisément dans le chemin de la Pointe-aux-Pins, qui est un magnifique chemin, justement, charmant, qui est bordé de différents commerces. On parle de gîtes, on parle d'artisans au niveau de la poterie, au niveau des bijoux, des gîtes, de l'agro-touristique. Donc, on se sent vraiment ailleurs aussitôt qu'on prend ce chemin-là. C'est un univers, c'est un milieu en soi. Voilà, c'est en plein ça. Donc, on plonge dans un monde. Et tout au bout, ben il y a Parc Aventure Cap-Jaseux. Bien, justement, ça fait combien de temps que c'est en place? C'est qui l'a créé, cette coopérative-là? Bien, en fait, si je peux me permettre un peu d'historique, c'est qu'à la base, on retourne très loin en arrière, c'est-à-dire au 19e siècle. OK. C'était une propriété d'agriculteurs, donc il y avait de la culture qui se faisait là, et ça a été vendu à une famille illustre et notable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je parle de la famille Murdoch. On connaît entre autres le quartier Murdoch à Chicoutimi, le château Murdoch qui est tout près de l'hôpital de Chicoutimi aussi. Donc, c'est une famille notable, comme je le disais, et qui a fait beaucoup pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean en termes du commerce du bois. Et cette famille-là a décidé, bon an, mal an, dans le courant des années 50-60, de céder ses terres, bien, pas de céder, je dirais, d'ouvrir ses terres à des camps d'été qui étaient sous la supervision d'un curé à l'époque qui s'appelait M. Léo Brassard, qui a fait beaucoup dans le domaine scientifique québécois. Et donc, c'est des camps d'été pour jeunes adolescents à la découverte, à la recherche, justement, du scientifique. Qu'est-ce qu'il y avait de bon à faire à Cap-Jaseux, justement, au Saguenay. Et je tiens à préciser que ces jeunes-là étaient issus de la province de Québec en entier. OK. Donc, ils faisaient des recherches au niveau de la faune, de la flore, de la géologie. Vraiment dans l'environnement de la forêt québécoise. Oui. Et je tiens à dire un fait anecdotique intéressant, c'est qu'il semblerait que ces jeunes-là ont découvert justement les 2 couches d'eau du Saguenay, la couche d'eau saline puis la couche d'eau douce. Ça serait grâce à ces jeunes qui ont fait ces camps d'été-là. En fait, il y a eu une 50aine de camps d'été qui ont été faits dans les années 50 et 60 à Parc Aventure Cap-Jaseux. Puis par la suite, plus précisément en 1977, la famille Murdoch a décidé de céder ses terres à une corporation de gens qui étaient composés de personnes du milieu municipal de Saint-Fulgence aussi, puis des commerçants. Et à condition, par exemple, de conserver, je dirais, la beauté du site, mais aussi la mission éducative, d'où le fait que je viens de parler un peu de ces camps d'été qui s'appelaient les Jeunes Explorateurs. Et aussi de rendre accessible le parc à la population régionale. Donc, pendant une trentaine d'années, c'est ce que la corporation a fait. Et même fait justement mis en place des sentiers pédestres. Il y a plusieurs groupes scolaires qui sont venus passer des journées nature. Dans les années 90, il y a eu un retour des camps d'été aussi avec les premières prémices de kayak de mer, de tir à l'arc, de camping, des initiations en fait de différentes activités loisives et sportives. Et puis, jusqu'en 2001, en fait, où est-ce qu'il y a eu une demande du milieu pour que cette corporation-là devienne une coopérative. D'où le fait que la coopérative de solidarité de Cap-Jaseux qui perdure dans le temps jusqu'à aujourd'hui. Déjà une douzaine d'années que c'est en place. Oui. Ça a été mis en place dans quel contexte? Pour quelles raisons exactement? C'était quoi la mission, les objectifs qu'ils voulaient atteindre? Bien, d'avoir, bien sûr, touristique, d'offrir des activités justement de plein air, de tourisme d'aventure et d'écotourisme. D'avoir une visée aussi le plus possible internationale. Okay. Chose que Cap-Jaseux a réussi à faire très bien et une position, je dirais, de leader au niveau des innovations dans ses activités et dans son hébergement, là, au niveau de son offre. Là.
Je sais que dans la coop, on parle d'écotourisme, si je ne me trompe pas de terme. Donc, vous êtes un modèle d'éco-responsabilité. Oui. De quelle façon ça se perçoit? De quelle façon vous l'appliquez? Bien, d'avoir des comportements durables, c'est-à-dire d'être dans le respect de l'écosystème par de la récupération, par l'emploi d'énergie solaire, par juste nos dépliants et nos affiches sont imprimés sur du papier recyclé. D'essayer d'encourager l'achat local, d'embaucher des ressources humaines qui proviennent des alentours, d'essayer d'éduquer aussi le client et le voyageur à ce qu'on fait, de conserver le plus possible l'accès et puis les limites du parc aussi pour préserver notre faune puis notre flore. C'est vraiment l'accent est tout autour de l'environnement, le respect de la nature. C'est ce que vous transmettez, aux gens qui viennent vous fréquenter pour les activités. Et parlons-en des activités. Qu'est-ce que vous offrez exactement comme service? Bien, alors, une multitude d'activités. Alors, principalement, je dirais que comme je le disais tantôt, longtemps, le Cap-Jaseux a été leader dans l'industrie touristique régionale puis québécoise. Donc, une de nos compétences distinctives serait des activités aériennes, d'arbre en arbre. Okay. Alors, on a été les premiers à avoir un circuit aérien d'arbre en arbre. C'est le premier circuit? Oui, en 2002 à la coopérative, oui. Là, on parle seulement du Saguenay ou de l'ensemble du Québec? De l'ensemble du Québec. Okay. On a été les premiers. Donc, vraiment le mouvement. Oui, ça c'est. Comme, oui, ça a pullulé. Oui, ça s'est oui. propagé, effectivement. Donc, on a un parcours pour les jeunes, de 8 ans et plus, qui donne une espèce d'avant-goût, si on veut, de qu'est-ce qui leur attend un peu plus tard. Puis il y a le parcours régulier qui a été le premier à prendre place au Québec. Suivi plus récemment, en 2009, du parcours extrême. Lui qui est encore unique en Amérique du Nord. Ce qui est particulier, c'est qu'à un certain moment donné, la personne qui déambule dans le parcours n'est plus attachée avec un câble de sécurité, c'est-à-dire qu'on détache tout. Et que si on chute parmi le jeu, c'est un filet trapéziste qui nous rattrape. Alors, on a l'effet, justement, du trapéziste de l'effet de liberté puis de chute là, qui est un aspect encore plus trépidant, je dirais, de nos activités aériennes. Également, on a un circuit de 8 tyroliennes géantes. Toutes ces activités-là, à un certain moment donné, au courant du parcours, on a une vue imprenable sur le fjord parce que ça, c'est une de nos compétences distinctives chez nous. Également, on a de la Via Ferrata, une activité qui est peu connue au Québec, mais je dirais, est un porte-étendard en Europe. En fait, ça tire ses origines d'Italie et ça veut dire voie ferrée. Okay. Et ça a été mis en place au courant de la Première Guerre mondiale pour s'échapper, pour s'enfuir des envahisseurs, parce que c'est un parcours qui est à travers une paroi rocheuse. Donc, c'était facile de se camoufler. Donc, on a adapté ça avec une activité qui est loisive, bien entendu. C'est pas dans un contexte de peur. Non, pas du tout. C'est récréatif pour avoir du plaisir. Et je dirais que la définition, ça serait à mi-chemin entre la randonnée pédestre et l'escalade. Mais il n'y a pas besoin d'avoir d'expertise et d'expérience de la grimpe proprement dite. Puis ce qui est particulier de la nôtre, c'est que la paroi rocheuse surplombe le Saguenay. C'est-à-dire que si tu t'accoles le dos à la paroi rocheuse, c'est un 180 degrés d'immensité du fjord et de vide. C'est époustouflant. Vraiment, vraiment, ça vaut le coup. Puis ça, c'est familial, là. Il n'y a pas... Ça prend pas, justement, comme je disais. C'est pour tous les âges, tout le monde peut le faire. Oui, absolument. C'est avec des harnais aussi comme arbre en arbre. Avec casque aussi, bien entendu. Et toutes ces activités-là aussi, c'est important de le mentionner que c'est des guides qui sont professionnels, qui ont suivi une formation, qui sont accrédités et certifiés par des entités diverses là, au Québec. On a du kayak de mer aussi chez nous, différentes formules, à l'aube, lever du jour, des demi-journées, des journées complètes, brunantes aussi. Et l'année passée, on a mis en place, on s'est renouvelé dans notre produit de Via Ferrata et de kayak de mer en faisant des sorties à la pleine lune. Et lors de la période des Perséides, donc se joignait au kayak, sur le fjord, oui, avec un astronome en plus. Donc, il y avait le guide, bien sûr, mais l'astronome qui pouvait faire un peu de mythologie puis expliquer un peu la Voie lactée, tout ça. Ça a connu, constellations. Oui, ça a connu vraiment un franc succès, ça. Donc, on va renouveler cette année.
Puis bien sûr, j'en ai parlé tout à l'heure, on a une dizaine de kilomètres de sentiers pédestres chez nous. On peut faire pratiquer la pêche, autant sur la rive du Saguenay qu'en embarcation. Puis la pêche est bonne en ce temps-ci, là, je peux vous le dire. On a une plage magnifique aussi, qui est un joyau inconnu de la région. Et il y a des sentiers de vélo de montagne aussi qu'on retrouve. Et les chiens sont permis chez nous, ce qui est rare. Oui. On est dans les parcs, mais avec un comportement adéquat. On traîne notre petit sac. Oui, et la laisse, bien sûr. Et la laisse, bien sûr, pour pas qu'il s'échappe. On parle d'une coopérative. Il y a nécessairement des avantages pour la collectivité. Comment ça se traduirait dans le cas de la coop du Parc Jaseux? En fait, principalement, je dirais que les citoyens de la municipalité de Saint-Fulgence ont accès gratuitement à notre site, en premier lieu. En deuxième lieu, une fois l'an, les étudiants de l'école primaire Mont-Valin de Saint-Fulgence, toujours, viennent sur notre site passer 2 jours. Nous, on leur offre l'hébergement ainsi que le choix de 2 activités. Également, on a des tarifs préférentiels pour les maisons de jeunes de la région. Et comme je le disais, on favorise l'achat local, ressources humaines aussi, qu'on tente d'aller puiser aux alentours de notre site. Puis on offre aussi des gratuités pour des causes qui nous tiennent à cœur, comme par exemple les enfants qui sont atteints de cancer. Donc, ça fait grosso modo le tour là, de ce qu'on fait. Il y a des beaux engagements aussi, pas juste au niveau de l'environnement, mais de la collectivité, de la municipalité à côté, tous ces gens. Et je voulais savoir, au niveau des services aussi, vous avez un service d'hébergement. Oui. Comment ça fonctionne? Alors, nous avons du camping sauvage, du camping aménagé, c'est-à-dire, j'entends par là 1 ou 2 services, c'est-à-dire eau potable ou électricité. Oui, les tentes sont admises, mais aussi les véhicules récréatifs. Également, on a des chalets en bois rond qui peuvent accueillir de 4 à 6 personnes. Et un fait aussi intéressant, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a des activités qui étaient novatrices chez nous, mais on a aussi nos maisons dans les arbres qui sont uniques au Québec. Elles sont juchées à 8 mètres du sol et au cœur même de l'habitation, il y a le tronc de l'arbre. Okay, fait que la maison est construite, est érigée autour de l'arbre lui-même. Donc, et ça, on peut dormir, ça fait partie du service d'hébergement? Absolument. Ça accueille 4 à 5 personnes aussi. Il y a une belle petite mezzanine, une charmante galerie. Puis tous nos hébergements, majoritairement, ont une vue aussi sur le fjord. Puis c'est à partir d'un seul arbre comme... Oui. OK. Fait que ça va être impressionnant quand même à 8 mètres du sol. Oui, ça vaut vraiment le détour, là, je vous le dis. En fait, notre taux d'occupation de ces hébergements-là sont à plus de 90 là, pendant... Fait qu'il faut réserver à l'avance, très d'avance, oui. C'est presque déjà complet, là. Oui. On s'en plaint pas, là. Donc, c'est celle que ça intéresse. On peut réserver par le site Internet. Oui, par téléphone les informations aussi. D'ailleurs, c'est quoi, si on donnait les informations tout de suite, site Internet, téléphone? www.capjaseux.com. Le numéro de téléphone, c'est le 418-674-9114. On ouvre nos portes au public à partir du 18 mai jusqu'à la fin de semaine de l'Action de grâce en octobre. OK. Je voudrais savoir, c'est quoi les avantages que vous avez par rapport à une entreprise qui offrirait des services similaires? Nos avantages, en fait, je dirais principalement la multitude d'activités qu'on a chez nous. Je dirais notre situation géographique. On est très proche d'un grand centre. On est à une vingtaine de minutes, ce qui est quand même considérable. Je dirais aussi nos activités puis nos services qui sont inusités, qui sortent de l'ordinaire. Donc, un client peut... C'est ça, parce que vous avez beaucoup de trucs uniques, là. On en parle depuis tantôt. Ça, c'est le seul endroit où il y a ça, les maisons dans les arbres. Fait que vous permettez un peu ces folies-là, développer, puis d'aller dans des sentiers pas battus, les créer finalement, créer des nouveaux mouvements, des nouveaux intérêts, des nouvelles activités. La compétition est tellement féroce qu'il faut justement user d'imagination puis de créativité là, pour sortir la tête de l'eau, puis voilà. Ça, les services, les activités, ça s'adresse à qui exactement? C'est les familles ou des groupes organisés? Des familles, des couples, des sportifs, des intrépides, des amants de la nature, des contemplatifs, le milieu des entreprises aussi, beaucoup. OK.
pourquoi les entreprises, de quelle façon ils participent? En fait, on fait la location de salle. Donc, s'il y a des conférences, des réunions, colloques, symposiums, on offre le service de traiteur aussi chez nous. Et des activités de consolidation d'équipe, ce qui a un engouement de plus en plus pour le milieu des affaires pour ça. Donc, à travers nos activités dont je vous ai fait état tout à l'heure, on est pris sous tutelle justement pour de la consolidation d'équipe. Puis aussi, on accueille, là, je parle d'entreprise, mais tous ces services-là de location et de traiteur peuvent être adaptés aussi à des réunions de famille, à des mariages. D'ailleurs, on va être l'autre de deux mariages cet été à Cap-Jaseux. 2 pour l'instant, parce que là, peut-être qu'il y a des gens qui... Ah, peut-être. On est ouvert à tout. Bien, écoute, on est très... On a presque plus de temps. Rapidement, les nouveautés de cette année, ça ressemblerait à quoi? Mais en fait, on est très excités par ce qui se passe parce que ça brasse énormément à Cap-Jaseux. Puis j'aimerais ça aller vous en dire davantage, mais je ne peux pas. Mais je vais vous parler quand même qu'on a un nouveau parcours qui va avoir préséance à Cap-Jaseux cet été et 2 types d'hébergements expérientiels. Un qui va être unique au Québec et un qui va être une première mondiale. OK, donc unique au Québec, unique au monde. Oui. Et là, ça peut être n'importe quoi, on peut pas... Laissez aller votre imagination. Fait que c'est peut-être en dessous de l'eau, c'est peut-être... Mais chose certaine, c'est que vous allez entendre parler de nous d'ici à la fin mai. Il va y avoir une conférence de presse, donc suivez-nous. Donc, ça sera révélé prochainement dans les semaines à venir. Et pour terminer, qu'est-ce que vous prévoyez pour cette saison? Comment vous la visualisez? Alors, on entrevoit ça de façon positive, de par nos nouveautés, entre autres choses, puis la notoriété et la crédibilité qui est établie là, à Cap-Jaseux depuis des lunes quand même. Et puis, si Mère Nature est de notre côté, bien là, ça va être parfait. Je pense que ça commence bien à ce niveau-là. Oui. Écoute, on vous souhaite une incroyable saison estivale, beaucoup de succès avec vos nouveautés, vos nouveaux projets. D'ailleurs, on vous invite à continuer à développer dans ce sens-là parce que ça donne lieu à des nouvelles activités très intéressantes pour les jeunes, les familles, les plus vieux. Chapeau! Merci beaucoup, Annie, d'avoir pris le temps de venir nous présenter la coopérative à l'émission. Je te souhaite une belle journée. Merci, puis venez me voir. Oui, oui.